connaissais que c'était ça, je ne devrais pas toucher cet argent. Je ne peux pas accepter que quelqu'un fait du mal aux gens, aux enfants, ils traînent les enfants comme je suis là. Si ça avait un seul instant, je n'aurais pas touché cet argent-là. Mais dans cet argent, dans les 10 millions qu'il t'a remis, il t'a dit envoie. Mais toi-même, tu as mangé combien sur ça en fait? Combien est-ce que tu as mangé? Parce que tu ne peux pas quand même, quelqu'un va donner 10 millions comme ça là, après il dit envoie jusqu'à toi-même, tu ne manges rien. Toi-même, tu as bénéficié combien? Tu as mangé quoi sur ça? Maman, Nathalie a toutes les preuves d'argent que j'ai envoyé. Quand il m'avait donné l'argent, si peut-être il va acheter le lait de l'enfant, parce que l'enfant prend le lait. Si je veux prendre le lait de l'enfant, j'étais obligée de prendre de l'argent sur ça pour acheter le lait de l'enfant. Oui, je comprends, mais je veux dire on se comprend. Sans entrer dans les détails, je dis dans les 10 millions qu'il t'a remis. Tu comprends? Quand il t'a dit fais les envois ici, fais les envois, il t'a dit tu as tout envoyé jusqu'à tu n'es resté avec rien. C'est ça que je veux savoir. Parce que quand il y a une situation comme ça, tu as peut-être envoyé l'argent, mais le peu qui est resté, est-ce que tu es capable de rembourser à ces personnes-là qui ont... Je ne sais pas, c'est ce que je veux savoir en fait. Est-ce que tu as remboursé? Combien est resté? Dans les envois, si tu envoies 1500 euros 3 fois, ça fait 4500 euros. C'est vite compté sur 10 millions. J'ai envoyé près de 9 millions. Peut-être Nathalie a les preuves des envois que j'ai fait. Des dépôts, j'ai envoyé au moins à 4 personnes. Et j'ai fait le dernier dépôt que j'ai fait ici au Cameroun, c'est 2 millions et poussière. C'est 2 millions dans un compte Africa First Bank. Peut-être Nathalie a toutes les preuves des envois que j'ai fait. Oui. Donc, tu as envoyé et quand maintenant la police t'a arrêté pour t'amener à Niobel là, comment tu as négocié pour être dehors? Comment tu as fait pour être libre? Quand on m'a envoyé, j'ai vu là, j'avais mon avocat qui est venu. Puisque moi, quand Dieu a raconté son histoire, puisque moi je ne connaissais rien dans l'histoire, parce que l'enquêteur, quand on me prend, l'enquêteur dit que c'était une piste pour pouvoir arrêter le bandit en fait. Il se disait que je suis sa femme et si je suis sa femme, forcément je dois connaître une fille. Quand ils m'ont arrêté, ils leur ont dit que je ne suis pas sa femme, je suis la mère de son enfant. Mon avocat est venu, il a causé avec l'avocat de Titi. On m'a laissé sous garant. On m'a laissé sous garant. Si on a besoin de moi n'importe quand, on va m'appeler, je vais me présenter. Donc, en fait, on t'a arrêté, on t'a laissé comme ça, tu n'as rien dépensé. Tu n'as rien dépensé pour être dehors, on t'a arrêté, on t'a seulement laissé sur garant. Le garant c'est quoi? Juste quand on t'appelle, tu viens témoigner? Je viens témoigner, oui, justement, je viens témoigner. Ah, donc tu es libre quoi, puisque tu es considéré comme une victime, c'est ça? Justement, est-ce que je suis une victime parce que moi-même, je ne connaissais pas ce qu'il a fait aux gens. Je ne connaissais pas, parce que quand on me prend, on se dit que je suis sa femme. L'enquêteur me dit, non, parce qu'il y a même les gens qui sont même venus encore se plaindre tout après. Ceux même qui ne sont pas dans le lot des victimes, là, quand je suis arrivé là-bas, il y a les gens qui se sont plaints. On leur a dit non, mais on n'a pas arrêté Wafo. Nous, on s'est dit qu'en arrêtant la fille, on pouvait l'atteindre. On ne l'a pas arrêté. Maman. J'ai montré les preuves d'argent que j'ai aussi, les envois que j'ai fait. C'est un peu ça. Mais c'est quand même grave. Hein? Depuis que tu avais vécu avec lui, tu n'avais jamais entendu qu'il avait arnaqué quelqu'un. Et il t'a dit, Lydie là, il t'a dit qu'elle était qui? Est-ce que depuis tu as les relations? Parce que le père de ton enfant, quand même, je suis sûr que, quel que soit où il est entré en contact avec toi. Allô? Oui. Je dis qu'un... Est-ce que depuis il est entré en contact avec toi, quand tu es entré dans les problèmes, il t'a dit quoi? Il a appelé devant l'enquêteur ce jour-là pour lui dire que papa me vas-y dans les problèmes. Il ne m'a pas géré, même l'enquêteur était dépassé, même l'avocat était dépassé. Parce qu'il a appelé devant l'enquêteur, il a fait un appel sur haut-parleur où l'enquêteur lui dit là voici ici, elle va descendre à l'UPEL, tu dis quoi, il faut venir donner l'argent. Le monsieur ne m'a pas géré. Jusqu'aujourd'hui, il a même changé son compte WhatsApp, il m'a même bloqué sur mes études. Mais l'histoire là, c'est bizarre, ça sonne quand même bizarre. Hein? Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a plus jamais écrit. J'ai même demandé à quelqu'un de lui a demandé que comment tu as eu encore les nouvelles avec ton enfant. Il a dit non, il n'a plus de nouvelles. Il m'a même bloqué. Mais c'est pas possible. Donc il t'a bloqué et sa famille, je ne sais pas, je veux, parce que tu es quand même la mère de son enfant, tu connais sa famille, je ne sais pas, c'est vrai que quand quelqu'un arnaque, sa famille n'a rien à y voir là-dedans, tu comprends? Mais je veux quand même dire que ses preuves sont les qui, pourquoi tu... Maman, à ce qui concerne sa famille, quand j'étais à Israël, déjà accouché chez une deuxième soeur qui a 14. Quand je suis arrivée dans sa famille, on m'a dit réellement qu'elle a des personnes de cœur. Maman
et ses soeurs, depuis qu'ils sont quittés de chez elle, mon enfant a 6 ans aujourd'hui. Jamais, jamais. Mais c'est pas possible. Je vous assure, depuis que mon enfant est ici, elle voit ici dans le Vietnam. D'accord. Ok, très bien. Qui à part, qui a sa façon de vivre à part. À part, comme je vous dis là. Ok. Ok, merci. S'il y a un souci, je te rappelle. Vraiment, moi, je trouve quand même que les gens sont... Vous voyez tous les gens qui sont dehors, là, qu'on dit que je fais les affaires, je fais ceci, là. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Même si quelqu'un, c'est un bon parleur. Parce que des fois, tu entres dans l'affaire du voyage, quand toi-même, tu as vu que la personne a voyagé quelqu'un, le visa, je ne refuse pas, on en a. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a au Cameroun, que les gens peuvent vouloir fuir comme s'il y avait la guerre. C'est-à-dire qu'au point de prendre des millions comme ça, investir, sans avoir vu quelqu'un qui a voyagé par le canal là. Moi, je ne comprends pas. Parce que là, maintenant, la première complice, c'est la Lydie, hein. C'est elle qui a dit aux gens, je connais un peu ça, ce genre de truc. Moi, j'ai été victime ici à une époque par un Camerounais qui m'a arnaqué ici à Lille. Il m'avait dit à l'époque qu'il faisait le permis de conduire, il faisait des cartes de séjour de 10 ans. C'est comme ça que vous connaissez l'histoire. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je vais appeler... Comment quelqu'un peut rester en un mois? Il parvient à faire dépenser les gens dans ses propres poches. Peut-être il a même mis 30 millions dans sa poche. Il a fait dépenser, perdre de l'argent comme ça, des billets d'avion aux gens. Moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. En fait, dépenser des millions comme ça. En fait, j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce que Lydie, comment tu as convaincu les gens de se mettre dans un réseau que tu ne connaissais pas, en fait? Moi, quelqu'un que tu as vu un commentaire, il t'a commenté, il t'a écrit une box. C'est trop facile. Parce qu'il a commenté sur Caresse Photo, derrière ça, il escope des millions, il fait dépenser comme ça pour rien. Parce que fait voyager les gens, d'autres ont pris la route. C'est un risque que les gens ont pris. Que les gens prennent le risque comme ça, mais les gens sont bêtes aussi. Hein. Franchement, le gars a le cerveau, mais vous êtes tellement doux, vous êtes tellement bête. Quand on parle même comme ça, mais la bêtise même, c'est vous. Franchement. Oui, maman, tu veux, je te fais parler. Hein. Non, parce que... Non. Il faut que tu parles parce que c'est dans ta famille que 19 personnes. Je veux que tu expliques, tu as déjà eu à parler. Il faut que tu parles, tu ne vas pas seulement dire. Non. Non. Non, je veux que tu te... Oui, tu fais les démarches en tant que qui? On ne se lève pas un matin, on commence à faire des démarches sur quelque chose. Mais puisque toi-même tu es victime, il faut que tu parles, il faut que tu expliques d'abord. Et puis les autres vont parler aussi. Hein? Mais c'est quoi ta motivation? Tu n'as jamais parlé avec lui, je ne refuse pas. C'est quoi ta motivation? On a arnaqué, ta famille est victime, c'est ça? Oui. Parce qu'il faut que les gens comprennent, tu vois, c'est parce que ça te concerne que tu veux parler. Mais Lydie est qui pour toi? Tu ne peux pas attendre. Mais toi, je vais appeler les victimes, mais je vais dire que toi qui interviens, qui veut tout faire pour que le gars, toi en tant que qui? Voilà, tu dois parler en tant que quelqu'un, tes neveux ont été arnaqués. C'est ça. C'est dans ce sens-là. Il faut que tu expliques parce que tes neveux sont dans l'histoire. Oui, regarde, hein, moi si je viens expliquer quelque chose, je dis que oui, je suis pas obligée de me présenter, je suis la tante de tel nombre de personnes qui étaient... C'est ça que je veux que tu dises, il faut que tu parles, tu ne veux pas, les autres vont parler, mais il faut que tu expliques ce que tu connais. Après le reste, ça va continuer, donc moi je vais mettre le haut-parleur. D'accord, merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je suis restée ici. On m'a dit qu'il y avait une histoire de voyage. Voilà comment
bon, il y avait ma famille dedans. Donc moi, je ne m'intéressais pas. Donc moi, j'étais dans l'ombre, en fait. J'étais dans l'ombre. Je savais que, comme c'est mon frère qui s'occupait de ça, moi, je ne m'intéressais pas vraiment. Il me rapportait ce qui se passait. Je disais, OK, il n'y a pas de problème. C'est un moment que moi, j'ai un peu tiqué. J'ai dit, mais attends. Il dit des choses qu'on ne se rend pas compte. Il n'avait pas mon numéro, il n'avait pas ma photo, il n'avait pas mon contact. Donc lui, M. Wafo, il ne me connaît pas. Il ne peut pas vous dire qu'il me connaît. Il a commencé à parler avec moi quand il avait déjà fait son forfait. Donc, ce qui se passe, donc, c'est que au moment où le monsieur est parti, on s'est rendu compte que c'était dans l'ANAC. Mes neveux sont calés là-bas. Donc, ils étaient tellement nombreux, ils sont calés là-bas. Donc, il fallait qu'on trouve une solution maintenant pour faire rentrer les enfants. D'accord, c'est dans ta famille. Excuse-moi de te couper parce que comme pas, il faut que les gens comprennent. C'est dans ta famille que 19 personnes ont pris l'engagement de voyager. On est bien d'accord? On est d'accord, oui. Voilà, c'est de ça que je veux. Donc, quand tu dis 19 personnes, moi je dis ma famille parce qu'il y avait mes connaissances dedans. Je veux pas. Oui, c'est la famille. Je n'entre pas dans le détail. Oui, c'est dans ton côté. Parce qu'on ne fait que dire qu'une madame Nana, une Nathalie. C'est dans ton côté. C'est bien moi. D'accord, c'est dans ton côté qu'il y a eu 19 personnes. Il n'est pas sur place. Sinon, il pouvait intervenir. D'accord, il n'y a pas de bon. Les autres vont intervenir. Mais je vais juste pour une précision parce que ton nom revient beaucoup. C'est sur ton côté qu'il y a eu 19 personnes qui sont parties du Cameroun pour le Bénin, pour le voyage. Et ils sont partis par vol. Donc, on a payé les billets d'avion pour chacun. Ils sont partis avec leur passeport. Donc, il a occupé leur passeport qu'il n'a jamais remis. Donc, bon, c'est après le forfait, comme je te disais tantôt, quand on s'est rendu compte que c'était l'ANAC et tout. Moi, je dois entrer en jeu à ce moment-là parce qu'il fallait quelqu'un de solide pour pouvoir, parce que c'était les enfants, les petits enfants, pour pouvoir les maintenir, pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai laissé personne, que ce soit de l'autre groupe ou de notre groupe. J'essayais quand même de faire ce que je peux pour pouvoir tenir les enfants, voilà. Bon, pour que les gens ils ne tombent pas en dépression parce qu'ils sont dans une ville où ils ne connaissent personne, dans une brousse comme ça qui les a abandonnés. Donc, ce qui se passe, c'est que on est entré en contact avec le consul, parce que là-bas, il n'y a pas d'ambassade du Cameroun. Avec le consul du Cameroun, qui a demandé, il a dit qu'il pourra faire partie des enfants, mais pas vague, parce qu'ils étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas faire partie des gens, faire rentrer les gens, comment je vais dire, faire rentrer les gens en masse. Donc, on a fait rentrer les enfants et les femmes. Ce qu'on a fait, on a payé les billets, payé les tests de Covid. Bon, je ne peux pas te dire le montant, Mafo, parce que c'était exorbitant. Bon, moi, je ne suis pas là pour parler du montant. Ça ne m'intéresse plus. Donc, on a payé les billets d'avion, payé les laissez-passer et payé les tests de Covid. Les femmes et les enfants sont rentrés. Après, on a fait la même chose pour les garçons. Donc, tous nos gens sont rentrés 2 semaines après. Comme c'est vrai. Pardon, excuse-moi de te couper. Je vais quand même te poser des questions, Ma. Tu vis ici en Europe, tu vis en Belgique, hein? Oui. Nous sommes dans une période où on dit que les frontières sont fermées. L'Europe ne délivre pas les visas pour les personnes qui viennent en vacances ou bien se balader pour faire le shopping. L'Europe délivre le visa pour le regroupement familial, les étudiants et tout. Toi, en tant que personne qui vit en Europe, hein, tu as su que ta famille partait à quel moment? C'est quand ils avaient déjà engagé dans la fête du voyage que tu as su ou bien tu étais au courant? Attends, je t'explique. L'histoire de voir Lydie est en contact avec la femme de mon petit frère. Et la femme, et Lydie est en contact avec la femme de mon petit frère et mon petit frère. Donc, elle t'a bien expliqué. C'est quoi, tu n'as pas compris ce qu'elle a dit. J'ai compris. Donc, moi, je ne connais pas Lydie. Je ne connais pas leur affaire. Donc, c'est quand l'histoire de voyage maintenant se fait. Donc, quand ils ont déjà comment je peux dire, quand ils ont déjà bien, comment dire, préparé, qu'on me dit que bon, voilà un truc. Est-ce que tu couvres? Il dit que, oh, si c'est pour aider les enfants, il n'y a pas de mal à ça. Et moi, sachant que mon petit frère, c'est quelqu'un il est très méticuleux, voilà pourquoi je ne me suis, même mon mari, on n'a pas eu le doute, parce que c'est quelqu'un de très, très méticuleux. C'est quelqu'un de très pointueux dans ce qu'il fait. Donc, du coup, je ne sais pas comment ce monsieur a fait pour les emballer. Je ne peux pas te mentir, Mafo, je ne connais pas. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas. Moi, je vous dis, sincèrement, à un moment dans la vie, je pense que le jugement, il n'y a plus sa place. Il faut seulement arrêter, empêcher ce monsieur de continuer. Oui. Parce que tout ce que tu dis, tu as raison. C'est un trafic. Je suis en train de comprendre. Je dis qu'un. Je suis en train de comprendre. Je suis en train de te dire qu'un. Toi, tu dis bien que ton frère est très méticuleux. C'est quelqu'un. Parfois, même si ton frère en Afrique, il veut engager un truc comme ça, il va quand même te dire que il y a un réseau. Nous, on est en train de voyager. Tu comprends? Toi, en tant que quelqu'un qui. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que lui-même, il ne vit pas là-bas. Lui-même, il vit au Canada. Curieusement. Ah, ton frère là, il vit au Canada? Non, mon frère, lui, vit au Canada.
Donc lui, il vit au Canada. Donc il veut seulement aider la famille en faisant ça. Donc ce n'est pas que lui-même, il ne vit pas là-bas. Donc la plupart des victimes que tu vois là, c'est nous, c'est ma famille, mais c'est lui qui s'en chargeait. Je comprends. Il faut qu'on se comprenne. Je suis en train de dire que ton petit frère qui est au Canada, tout ça, je comprends, tout le monde me suit. Il est intelligent, il est au Canada, il sait qu'il y a eu le Covid. Les gens, on ne délivre pas les visas. Les gens, quand on dit que je m'en vais en bain avant, on ne délivre pas les visas. Les frontières de l'Europe sont fermées. Je suis en train de dire que... Qui t'a dit que c'est le visa qui délivre, maman? Il t'a dit que c'est une histoire de guerre. Comme il y a la guerre au Cameroun, comme il y a la guerre dans le Nozo, il fait partie des gens comme les réfugiés. Je crois que tu n'as pas bien expliqué. Il fait partie des gens, il dit qu'il travaille dans une ONG où il fait partie des gens comme les réfugiés. C'est arrivé là-bas que l'autre fille de l'autre groupe se rend compte qu'il n'y a pas de centre de réfugiés, qu'elle interpelle donc par ça que non, c'est faux. Oui. Tu comprends? Oui, voilà, tu as le contact de la personne qu'on a contacté de ton côté de famille pour que la personne fasse ses 19 personnes. Parce qu'il faut que la personne, tu comprends un peu? La personne, oui, c'est ce que je tiens à te dire, que lui, s'il était disponible, je t'aurais donné son compte. Il n'est pas disponible. Comme il a sa société, il voyage pour le moment, il a Dubaï. J'ai même essayé de l'appeler fatigué, ça ne passe pas. Beaucoup de gens. Mais et ton frère, ton petit frère qui est victime, qui était sur place, sa femme là, il est... Voilà pourquoi je t'ai dit que je te donne un nom des victimes. Moïse est là, hein. D'accord, j'appelle qui? Écoute-moi d'abord. Il faut d'abord appeler Moïse qui a reçu l'argent en fédéral. D'accord, j'appelle Moïse. Il va te dire, lui, appelle-le. D'accord. Il va te dire comment il a perçu l'argent et comment il a été acheminé. Parce que tu peux prendre Wafo lui-même, s'il est prêt à non, on va prendre Wafo. Moi, ce qui m'intéresse là maintenant, il a envoyé l'argent en Thaïlande, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est ceux qui ont vécu au Bénin, ces personnes qui ont passé cette souffrance. Ils sont là, oui. Je dit que je ne voulais pas parler parce que je ne voulais pas oui, mais je veux que tu me donnes, regarde, parce que là maintenant c'est un problème, il a déjà escroqué l'argent pour rembourser une somme comme ça, il faut que les gens oublient. Maintenant on parle de sensibilisation, c'est pour ça que je veux les personnes qui ont vécu cette misère-là. C'est ce que j'essayais de te dire, je oui. ne comprenais pas. Ce que je dis que moi, ce que je veux dire ne va m'intéresser personne. D'accord, donc j'appelle les personnes, les victimes là, c'est ça? J'ai aligné les noms. D'accord, ok. D'accord, ça marche. Oui. D'accord, ça marche. Ok. Donc, en fait, vous savez, quand on a déjà arnaqué comme ça, là, c'est dur. Quelqu'un qui a escroqué une somme comme ça, là, il va rembourser où? Ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Donc, maintenant, ce sont les victimes qu'on va appeler pour qu'ils vous disent, ils vous parlent de leur souffrance. Pour que les gens ne s'engagent plus dans les histoires de voyage comme ça. C'est ça le problème. Parce qu'il faut oublier, hein. Le gars, il est lui couché quelque part tranquille et tout. C'est chaud. Je voulais appeler, ça c'est une victime que j'appelle. Vous savez, en Afrique, à cette heure, s'il y a des gens, ça c'est maintenant pour sensibiliser. Par exemple, quelqu'un qui a pris une somme comme ça là, et il est à la Belle Étoile ici en Beng. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Prendre les gens, aller abandonner comme ça là. C'est grave. Hein? Allô, mamie? Bonsoir, c'est Flore de Lille. En fait, je suis en direct, mais je ne t'ai pas encore mis en live. Toi, tu es victime de Monsieur Joseph, c'est ça? D'accord. Est-ce que tu peux expliquer, maman? D'accord, je te mets en haut-parleur, d'accord? D'accord. Ok, ça marche. On t'écoute. Bonsoir tout le monde. Ce gars de Joseph a eu à faire le même coup l'année passée en 2019. En octobre, la même période qu'il a pris de l'argent à Motué. Donc, il a toujours utilisé le même mode opératoire en disant je fais partie des gens où il parlait de quelle société et je peux faire voyager. Je fais voyager des gens. Voilà qu'ils demandent toujours la même chose, la photo et la photocopie du passeport. C'est donc comme ça qu'on l'envoie
la photocopie du passeport et la photo de la fille en question. Il dit, la fille va payer son billet et elle arrive au Bénin. La fille paye son billet, elle arrive au Bénin. Quand elle arrive au Bénin, c'est M. Wafo qui a cherché la fille. Il est allé chercher la fille à l'aéroport, il a logé la fille. C'est comme ça que moi, je dis à la fille, il faut être très vigilante. Tout ce qui se passe au Bénin, informe-moi. Elle dit, d'accord, d'accord, j'ai compris. C'est comme ça que moi, je contacte Wafo. Je dis, mais comment est-ce que ça va se passer? Entre-temps, il entre en contact avec l'oncle de la fille sans plus m'informer. Ils ont commencé maintenant à traiter sans plus m'informer. Merde. C'est comme ça qu'il parle du billet d'avion. L'oncle de la fille depuis la Belgique envoie le billet d'avion. Après, il dit, on paye le reste d'argent après le visa. 2 jours après, il dit, le visa est sorti. Je dis, filme le visa, tu m'envoies. Il filme plutôt le visa, il l'envoie en Belgique. J'appelle la fille. Je dis à la fille, comment ça s'est passé? Elle dit, non, nous sommes entrés au consulat. J'ai dit, c'était comment le consulat? Tu connais pas comment? Elle dit, non, c'était une chambre comme ça. J'ai dit, mais toi, tu es entré dans une chambre et tu ne connais pas, tu n'as pas vu les blancs. Il dit, non, nous, on a vu les blancs. Et... Ouais. Oh, tu voyages ce soir. Ok. Il dit à la fille, tu voyages ce soir. Le matin, je me lève, j'ai un 6e sens. Je dis à la fille, tu vois, puisque tu connais déjà l'aéroport. Ça veut dire que tu peux aller tout seul. Entre-temps, il appelle l'oncle de la fille. Il dit à l'oncle de la fille qu'il faut encore 500 € comme subsistance pour la fille. L'oncle de la fille dit non. Quel voyage? Elle arrive ici, on va t'envoyer l'argent. Il dit dans ce, ok, j'ai compris. C'est comme ça que vers 18 h, j'appelle lui-même monsieur Wafo, son téléphone ne passe pas. 19 h, la fille m'appelle. Elle me dit, est-ce que j'ai dit, mais tu devais être à l'aéroport depuis 18 h. Qu'est-ce que tu fais encore à l'heure-ci? Elle me dit, est-ce que tu sais que je ne voyage plus? J'ai dit, pour quelle raison? Elle dit que le visa a disparu dans son passeport. J'ai dit, mais tu me racontes quoi là? Je m'en vais appeler monsieur Wafo. Je me rends compte qu'il m'a bloqué. Je prends donc le téléphone, mon 2e téléphone, j'enregistre son numéro, je constate qu'il est en ligne. Je lance l'appel directement. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis à la fille, à l'instant, soit tu signales, tu demandes où se trouve la police et autres, tu signales. La fille, il avait drogué cette fille, il a acheté la Malta, il a drogué cette fille et il a violé la petite fille. Non. Il a tout pris jusqu'au billet retour de la fille. Elle avait eu la chance que lui, il a même laissé le passeport quelque part avant de partir. En fait, parce que j'ai eu un faux rire parce que quand elle dit que le visa a disparu dans le... En fait, j'ai eu un faux rire, pardon, je m'excuse. Tu comprends? Parce que quand elle te dit que le visa a disparu dans le passeport, un visa... Bon, pardon, je m'excuse. Je n'ai pas compris, je n'ai rien compris. Donc lui, depuis l'Ouest, la maman de la fille avait envoyé l'argent, il a donné les contacts des gens pour qu'on envoie l'argent à Yaoundé. On a envoyé l'argent à Yaoundé et puis depuis la Belgique, on a envoyé l'argent à la fille. La fille a remis entre ses mains au Bénin. Parce que ce gars est hyper dangereux. Merde. Apparemment, en 2009, il a fait la prison au Bénin. Les mêmes causes. Donc, il a commencé à amadouer Lydie depuis la prison. Parce qu'après ça, nous, on était à sa recherche. On a envoyé des amis au Bénin. On nous a dit, il est en prison. Et que si la famille est d'accord, la famille, si on porte plainte, on décerne un mandat. En quelle année, ma chérie? En quelle année? C'était en 2019. Et en 2020, il sort de la prison pour faire le coup qu'il a fait là. Donc, en fait, Lydie, là, il parlait déjà avec elle depuis alors, puisqu'elle dit que le type l'a contacté, c'est janvier 2020. Oui, bon, c'est pas possible. Je crois en mars, il était en prison. Hein. Il est sorti de la prison. Merde. Il est
est sorti de la prison en septembre. Merde. C'est pas possible, les Camerounais. Donc, il sort de la prison en septembre. Mais excuse-moi, t'as pas coupé. On va C'est continuer comme ça sur que la fille au Bénin. Oui, quand elle se lève, elle trouve que le gars l'a violée. Oui. Elle se lève, elle se rend compte que le gars l'a violée. Et puis, elle s'en va signaler à la réception de l'hôtel. Merde. C'est pas possible. C'est comme ça que la famille, nous, on envoie le billet pour qu'elle retourne au Cameroun. Et on s'est jeté à sa poursuite jusqu'à ce qu'on nous dise qu'il est au pays. C'est quand j'apprends par le canal de quelqu'un qu'il a escroqué une autre fille. J'entre donc en contact avec Motué. Oui, c'est maintenant que je me rends compte que, voilà, elle me raconte l'histoire, voilà ce qui s'est passé. Parce que j'ai dit, mais si, moi je pense qu'il y a le père de ses enfants, c'est un de nos frères. Bon, lui, quand nous sommes allés vers lui, il dit que, ben, lui, il avait un peu attiré l'attention de Motué par rapport à ça. Bon, si elle avait prêté vraiment attention, elle ne devait pas du tout, elle ne devait pas tomber comme ça. Merde, c'est pas possible ça. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Ouais. Et la fille là, comment elle se porte aujourd'hui? Ta nièce là qui a été violée par ce monsieur. Elle était à la Légion quand on a arrêté sa femme. Elle allait déposer une plainte là-bas. C'est pas possible. Mais je dis, hein, au lieu d'aller au Bénin pour souffrir comme ça, c'est pas mieux de rester au Cameroun encore dans la souffrance du Cameroun là. Prendre l'argent là qu'on dépense pour faire un petit quelque chose avec. Ça. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais entrés dans l'ambassade. C'est ce qui a mis la fille dans un hôtel. Elle avait quel âge cette fille? Elle avait 28 ans. C'est pas possible. Elle n'est pas éveillée. Tu sais, quand tu as l'esprit de voyage en toi, hein, quand tu as l'esprit de voyage en toi, c'est quelque chose que... Seigneur. Ça a coupé. C'est sûr que sa connexion est finie. Mince, c'est pas possible. Yeah, Maman Sarah. Ouais. Ouais, mon Dieu. Yeah, c'est grave. On appelle celui-ci. On appelle une victime. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oui, bien, merci. Je suis en direct. C'est vous, vous êtes victime avec toute une famille, avec votre famille. Vous étiez aussi au Bénin? Non, jamais. Moi, je vais arriver. D'accord. Bon, je vous explique, je vais faire tout. D'accord. Je vous laisse la ligne. À cette époque-là, j'étais au Canada. Et un matin, mon épouse m'a interpellé, me disant qu'elle a sa copine que je connais bien, parce que c'est sa collègue au Cameroun, que sa copine a une opportunité de voyage. Je lui demande comment ça. Et elle me dit que bon, voilà, elle a son gars, et parce qu'il faut dire les choses comme voilà. Ça s'est passé, hein, que c'est son gars. Voilà, moi je vois la drague dedans, hein. C'est parce que Lydie, mais je vois que le gars l'a dragué jusqu'à lui a promis les choses. Écoutez, moi je vais pas, j'ai passé le temps. Je vais un peu être bref. J'ai demandé comment est-ce qu'elle a fait pour connaître le gars. Lydie m'a dit qu'ils se sont connus en faculté. Vous savez, quand on est à l'école, on se connaît. Voilà. Je sais que mon camarade tel est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Voilà comment moi je dis, bon voilà, si tel est le cas, on va voir à quoi ça ressemble. J'ai pris les choses en route, hein. Vous avez à commencer et tout. Et j'ai donc dit les modalités, le gars, on m'a dit que bon, voilà, et comment ça va se passer, nous sommes en période
pandémie, personne ne peut voyager. Moi, je suis bloqué au Canada, tu peux pas voyager, pas sortir. Comment ça veut dire? C'est là où il me dit que non, c'est une ONG des réfugiés, comme il y a la guerre au Cameroun, au Nozo. Bon, moi, je dis, bon, c'est possible. Les réfugiés ne sont pas traités comme les gens, comme nous autres qui voyageons là. Ils sont quand même privilégiés quelquefois. Ouais, un peu. Voilà. C'est comme ça donc que je m'engage dans l'affaire. Au départ, moi, je voulais juste faire voyager peut-être 2 personnes. J'ai mon petit là-bas et sa famille que je voulais faire partir. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer d'aider tout le monde, quoi. J'ai fait part à ma grande sœur. Elle a donc essayé de voir ses amis et tout le monde. Et c'est comme ça que le groupe s'élargit. Ouais. C'est comme ça que le groupe s'élargit. Alors, j'ai dit au gars que moi je suis au Canada actuellement, financièrement je peux pas me débourser financièrement. Quand je vais rentrer où je travaille, c'est là où je peux facilement dégager les sous. On tombait d'accord pour le logement des enfants, le test du Covid, où je l'envoie d'abord 2 millions passant par Lydie. 2 millions parce qu'il dit, les gars vont arriver au Bénin et il faut qu'on les fasse le test du Covid au Bénin. D'accord. Voilà. Et sur quoi, je me rappelle bien qu'au départ, mon épouse m'avait dit que c'est quand les visas sortent qu'on va payer les billets d'avion. Vous voyez un peu? Oui. Donc, tout était bien ficelé au départ. Hein? Alors, en cours de chemin, le gars revient dire que non, voilà, il faut donner l'argent des billets d'avion. Je dis à ma femme que ben, c'est pas ce qu'on s'est dit. C'est maintenant Lydie qui met la pression. Hein? C'est elle qui met la pression que non, c'était pas ça. Il avait bien dit ça au départ. Il dit que non. Voilà. C'est bien comme tu parles comme ça. Parce que Lydie ne faut pas la couvrir comme si elle était... Pas de problème. Je peux prendre le risque. Je peux prendre le risque. C'est comme ça que j'ai fait un virement à Lydie. Et mon beau-frère sort l'argent et il donne à Lydie. Bon, comme ça ne suffisait pas, le gars tourne son film, il arrive, je ne sais pas où il était, il me sort les visas sur son, comment on appelle ça, sur sa tablette. J'ai dit, mon gars, moi, ça ne me suffit pas. Envoie-moi les photos des visas. Sachant qu'avec la photo du visa, je peux authentifier. Il suffit que j'ai le numéro et tout, je peux authentifier le visa. Il ne m'envoie pas. Vous voyez un peu. Il ne m'envoie pas, il me dit que non, il faut que je l'envoie d'abord l'argent restant. Puisque j'avais dit au gars que bon, voilà, comme c'est en groupe là, les gens, moi j'ai leur argent avec moi. Mais les autres là, je n'ai pas l'argent parce qu'ils ont fait les comptes bloqués. Vous voyez un peu. Le gars, il me dit que, mais toi, tu m'avais dit qu'il y a une partie d'argent qui est en compte bloqué, mais l'autre argent, tu as ça avec moi. Il dit que oui, c'est ce que je t'ai dit, mais c'est pas ce qu'on t'a entendu au départ. Donc, tu fais partie, les gars, et moi, je te donne ton argent. Il me dit que non, c'est pas ce qu'on s'était dit. Je lui dis que bon, moi, je viens de faire un virement de 30 millions au Cameroun pour te prouver que l'argent est là. Vous voyez un peu. Il me dit que, de toutes les façons, comme j'ai envie de montrer que je suis trop malin, et les gars ne vont plus voyager, il m'a montré les visas. Je dis que, mon gars, on ne s'est pas entendu comme ça au départ. Voilà tes 30 millions qui sont là déjà. Fais partie, les gars, moi, je te donne ton argent. Il me dit qu'il n'a pas besoin de 30 millions, même 6 millions pour résoudre son problème. C'est là où moi j'ai ri. En bas, il a compris que j'ai compris son modèle. Il m'a bloqué. C'est comme ça que j'ai dit à ma femme que, comme tu vois là, l'histoire de ta copine là, c'est une histoire fausse. Parce que le gars là il est très malhonnête. Et vu qu'il n'est pas allé à son bout, voilà qu'il m'a déjà bloqué. Vous voyez un peu. Donc, au départ, Lydie a menti au départ. Je le dis et je le répète qu'elle a menti au départ. Voilà. Quand tu connais quelqu'un sur Facebook, tu ne peux pas dire que c'est quelqu'un. Moi, j'ai sauvé plusieurs personnes sur Facebook. Avec cette histoire du Canada. Elle a menti au départ. Donc, le problème, c'est Lydie. Vous voyez un peu? Parce qu'elle a menti au départ. Elle dit qu'elle le connaît. Maintenant, elle vient dire qu'elle le connaît sur Facebook. Ça fait combien de versions, là? Elle le connaît sur Clarette Fosso. C'est trop facile. Que les gens qui sont en train de dire que Flo écoute seulement, c'est trop facile. Tu connais quelqu'un, un commentaire qui te contacte. Tu fais dépenser les gens des millions. J'ai dit, au départ, elle a menti parce qu'elle nous a fait savoir que c'était une connaissance de la faculté. Madame Flo, vous avez été à l'école, non? Moi, je connais tous mes camarades. Je connais toute la mentalité de chacun. Je travaille avec certains de mes camarades aujourd'hui. Vous voyez un peu? Mais je peux pas, il y a certains que je ne peux pas leur faire confiance. Parce que je sais, à l'école, on se connaît.
Ouais. Mhm. Donc, voilà le nœud du problème. C'est là où on s'embarque dans cette histoire parce qu'il y a eu le mensonge au départ. Ouais. Voilà. Et si c'était... Et sur quoi Lydie me mettait la pression qu'on avance l'argent, que les visas sont à sortir, il faut qu'on donne de l'argent. Hein? Donc, si c'était une femme qui gérait ça comme l'autre famille là, Waf devait s'emparer de tout cet argent-là. Parce que j'ai dit à Waf que ce n'est pas ce qu'on t'a entendu au départ. Fais partie des enfants, moi je te donne ton argent. Vous voyez un peu. Fais partie des enfants, moi je te donne ton argent. Et pour lui faire preuve qu'il y avait de l'argent, j'ai fait un virement au Cameroun. Et je lui ai montré le bordereau des virements. Il me dit que non, c'est pas ce qu'il veut, il ne veut pas 30 millions, même avec 6 millions. Je dis, mais attends, avec 6 millions, comment? Pourtant au départ tu voulais 30 millions, tu ne veux plus 30 millions, tu veux 6 millions. C'est là qu'il a donc compris que j'ai compris son jeu et il m'a bloqué. Donc c'est ça. Donc tout ce qu'on fait là, c'est pour éviter les autres victimes. Mais et quand il te bloque comme ça, comme il te bloque, entre-temps, ta famille, tes contacts que tu avais mis avec lui sont déjà au Bénin, n'est-ce pas? Tous sont au Bénin depuis. C'est là où je mobilise encore les ressources pour faire rentrer toutes ces 19 personnes. C'est pas possible. C'est moi qui paye les billets d'avion et tout, comment on appelle ça, laisser passer les tests de Covid pour que tous ces gens, les 19 personnes rentrent. C'est ça. Merde. Et j'abandonne l'histoire, c'est ça. Hein? Et sur quoi même le gars de la Finlande, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Lydie maintenant que envoie-moi tout le mouvement que tu as fait avec le gars. Vous voyez un peu? C'est là il m'envoie les mouvements de West. J'ai dit, ils disent que comment tu envoies l'argent à quelqu'un sans prendre le numéro de la personne? Elle me dit que non, Western Union, que attends, toi aussi. Quand tu envoies l'argent à quelqu'un, il faut le numéro de la personne. Comment la personne? Elle est même allée à l'école. Lydie aussi, elle est allée à l'école. Si elle travaille sur une micro, vous savez qu'elle est quand même allée à l'école, non? Allô? Oui. Allô? Oui, je dis que Lydie aussi, comment elle est partie à l'école, elle fait comme ça aussi, non? Comme une boutoukou comme ça. C'est les femmes, c'est vous. Quand on a trouvé sa tête, elle a perdu. Non, je pense que le gars pratique beaucoup. Non, il n'y a rien de pratique dedans. Il ne faut pas accuser la sorcellerie. Il était malin, c'est tout. Il n'y a pas de pratique. Parce que maintenant, quand il m'envoie les bordereaux d'envoi, je tombe sur un certain Tassé. Tassé, je ne sais pas quoi. Je passe sur son Facebook, je vois que non, c'est un gars qui est en Finlande. C'est là où j'envoie à ma grande sœur que bon, essaie de gérer le dossier-ci. Voilà l'un des gars qui a pu recevoir l'argent venant de Wafo. C'est comme ça qu'elle tombe sur Tassé et Tassé collabore et coopère. Parce qu'elle a essayé de dire la vérité et tout. C'est comme ça que le gars coopère et qu'on puisse avoir les traces des voitures et tout ce qui va avec et tout. Donc pour moi, c'est ma version des faits. Et la vérité, c'est que Lydie n'a pas été honnête au départ, c'est ça. Elle n'a pas été honnête au départ. Bon, toi, tu es conscient, en tant que quelqu'un qui est venu ici en Europe et tout, tu es conscient que où le gars est couché ici, là, en France, là, il ne peut pas rembourser les dos, non? Que ce qu'on fait là, c'est pour sensibiliser. C'est mort, c'est pour les autres, c'est pour éviter d'autres voilà. victimes. C'est mort, il n'y a plus rien. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'il va rembourser. On a pu avoir le gars, c'est ses voitures. Et les 6 millions qu'il a versés pour comment on appelle, l'agence de dédouanement là. Parce que ces voitures sont mortes. C'est au moins ça qu'on a pu... Parce que ça, c'était pour sauver les types qu'elle n'allait pas en prison. Parce qu'elle était en prison, il fallait qu'elle soit de la prison. Dieu merci. Parce que l'autre famille était déterminée. Moi, j'ai lavé les mains, j'ai dit, bon, voilà, c'est entre Dieu et tous ces gens-là. Mais l'autre famille était déterminée à récupérer leur argent. Mince. Il n'y a pas d'argent. Mais tu as vu la présence d'esprit que tu as eu d'aller chercher un nom sur Facebook, entrer en contact, le gars coopère. Est-ce que les gens se rendent même compte de ce que tu as fait? Bon, c'est ça l'histoire. Hein. Et les passeports des gens. Même la femme de... bon, pas sa femme, elle dit que ce n'est pas sa femme. Quand tu envoies l'argent à quelqu'un, il faut au moins demander le numéro de la personne qui reçoit de l'argent. Parce qu'au Canada, si tu ne mets pas le numéro de la personne qui reçoit, on ne te donne pas l'argent. Je ne sais pas si en Europe c'est pareil, mais en Amérique du Nord, il faut le numéro du bénéficiaire. Non, on met le numéro, je crois, je ne sais pas si au Cameroun, mais en Europe, on te demande, tu mets les coordonnées, je crois, oui. Tu mets quand même... Je ne sais pas comment envoyer l'argent partout sans numéro du bénéficiaire. Parce que s'il y avait le numéro du bénéficiaire, on pourrait reclasser tous ces gens-là et on devait avoir un peu plus de chances de démanteler tous ces réseaux. Mais c'est pas possible. Bon, ça c'était ma version des faits. Bonne soirée à vous. Merci à toi, merci. Mince. Vous voyez comment les gens s'asseyent pour gagner l'argent? Est-ce que je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu comment les gens, ils s'asseyent comme ça, ils gagnent les dos.
Je vous assure que c'est la sensibilisation. Hein. Ce n'est même pas que le gars, on va l'arrêter et tout et tout. Parce que même ici en Europe, là, même si on le voit là dehors, on va l'arrêter que les gens vont dire que parce que les gens comme ça, il a plusieurs identités, il va prendre l'argent sur tes noms. Tu as quelle preuve que tu lui as remis les dos? Même s'il est là, il va marcher librement, tu peux rien lui faire. C'est ça. Je vais appeler une personne. Je vais appeler cette personne. Mince. Allô, Tata Brigitte? Oui, c'est Fleur de Lille, c'est ma faute. Oui, je t'appelle là parce que je suis en direct sur l'affaire de Joseph là. Je ne sais pas si tu peux dire quelque chose, si tu as quelque chose à dire. 13 septembre, il nous a accueillis au Bénin. Et il est allé nous loger très très loin de la ville, très très loin dans un quartier où c'est qu'à la Excuse-moi maman, toi tu partais là-bas en tant que voyageuse, c'est toi qui es partie accompagner la famille? Non, non, je partais en tant que voyageuse aussi. D'accord. Oui. Donc on s'est retrouvés comme ça à l'aéroport de Douala. Nous étions peut-être au nombre de, je crois, 6 ou 8 personnes et nous sommes arrivés au Bénin. Il est venu nous chercher à l'aéroport. Il nous a donc amenés dans un appartement très loin de la ville. Il nous a logés là-bas. Donc, dès qu'on est arrivé, il a dit qu'ici au Bénin, on ne parle pas fort, on ne fait pas de bruit. Même si on met la télé, on baisse le volume. Et que même le moulin a écrasé, on arrête à partir de 15 heures. Si on est ici, on cause à voix basse. Si on fait le bruit, la police va venir nous prendre. Et c'est que si la police vient un de ces matins, on dit qu'on est là pour le stage. Ce qui fait que la première nuit, il a passé la nuit là avec nous. Le lendemain aussi, après, il nous a donné les papiers, les formats de remplir, donc de signer. On devait signer le mois de septembre. On a aussi signé le mois qui était passé. Et il a dit qu'on devait aller au camp à la fin du mois de septembre. Ce qui fait que chaque soir, parfois comme ça, il nous entretenait. Il disait que chaque personne parmi nous aura une histoire. Chaque personne parmi nous aura une histoire. Donc, l'histoire pour l'asile politique, c'est ça? Dieu merci. Pardon? L'histoire pour l'asile politique, n'est-ce pas? L'histoire du Ngoun. Oui, maman. Oui. Il a dit qu'à 3, presque 4 jours avant notre départ, on ira au camp des réfugiés, qui a le camp des réfugiés au Bénin. Comme nous, on était tellement isolés, on ne sortait même pas. Personne n'a même eu l'idée de demander à qui que ce soit s'il y avait le camp des réfugiés au Bénin. Maintenant, pour concernant la ration, il dit qu'on doit se débrouiller à payer la nourriture. Que même si on dépense n'importe combien, il va rembourser l'argent. Ce qui fait que tout le peu d'argent qu'on avait, quand c'était fini, notre sœur Nathalie envoyait même l'argent comme ça là. Pour qu'il nous donne, c'était tout un problème. Si elle envoie l'argent, peut-être ils peuvent nous donner même 10 000 ou 15 000. Il ne peut pas changer. Et il dit que tout ce qu'on a l'argent sur nous, on lui donne, il va changer. D'autres ont donné. Il n'a même pas pu remettre tout ça. Moi, particulièrement, je lui ai aussi donné ce que j'avais. Il a changé, il m'a remis mon argent. Mais je n'avais pas tout donné quand même. Parce que j'avais quand même les instructions sur lui. Et j'ai même dit aux autres que la façon que je vois le type, c'est vraiment
Ça ne donne pas Ma, bien dis-moi, à quand ma tu es tête. parti du Cameroun, qui t'a contacté pour que tu payes? Tu as payé l'argent à qui? Qui t'a contacté? J'ai ma petite soeur au Canada. Donc, c'est quand maintenant Nathalie Nana, et Nathalie Nana qui a dit à ma petite soeur qu'il y a un réseau. C'est comme ça que ma petite soeur aussi me branche. Donc, c'était comme ça là. Ouais. Elle croyait que c'était une bonne chose. On était dans la maison. On était dans la maison là, isolés. Oui, le type là a même fait les remèdes sur nous. Il y avait les jours, on passe le temps à dormir. Quand on se lève, on est fatigué, on tourne là, on ne sait où aller, on est là. On a fait le grand frère du confinement. Eh, Seigneur! Pour aller au marché, je ne sais même pas si vous connaissez Mbalmayo, c'est comme Yaoundé Mbalmayo. Loin de la ville. Ouais, mon Dieu. Ouais, comme un Camerounais. Il prend une fille qui, soit disant qu'elle voyageait aussi. La fille était venue par route avec l'autre famille qui était en ville. Il laisse la fille dans la maison avec nous. Il dormait même avec la fille là. J'ai dit aux gens qui étaient dans la maison, comme métiez-vous de la fille, c'est une espionne. Elle ne travaillait même pas mal. Quand je préparais comme ça, je fais le gros plat à wafo. Il mange jusqu'à la sueur pour il se met à raconter tout un tas d'histoires. On était là, on croyait seulement qu'on a fait à Jésus. La façon que le monsieur parlait, on ne pouvait pas